Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Hanouka. Alors la fête de Hanouka, tout le monde connaît, la fête des Lumières. On va essayer d'abord de déterminer l'origine du mot. Hanouka vient donc de la racine Hanor, Het Nun Kaf, qui veut dire inaugurer, qui veut dire éduquer. Tout le monde connaît Hinour, le Misrada Hinour, le ministre de l'Éducation par exemple. Hanor, la Nahar al-Pidarko, c'est un verset donc du Tanakh qui veut dire qu'on doit éduquer un enfant suivant euh, le chemin qu'il prend. Et donc, Hanouka veut dire en même temps éducation, en même temps inauguration. Inauguration de quoi? Vous savez très bien que la fête de Hanouka aussi signifie une victoire des Hashmonaïm, des Hasmonéens sur les Grecs. Et donc, après avoir triomphé, euh, les Grecs ayant souillé le temple, il n'était pas possible d'allumer le candélabre, la menorah, avec de l'huile qui était souillée, qui est devenue donc impure, et on a trouvé une fiole d'huile pure, avec le tampon bien sûr du Kohen Gadol, et cette fiole, le miracle, c'est le miracle de Hanouka, a duré 8 jours au lieu de durer un jour. C'est pour cela donc que nos sages nous ont recommandé chaque année de nous souvenir de ce miracle et donc de fêter Hanouka pendant 8 jours. Alors, la fête de Hanouka tombe le 25 Kislev, elle dure 8 jours, et cette année, le premier soir va tomber donc samedi soir, et nous allons voir un peu plus tard quels sont les éléments donc à respecter pour que l'allumage soit fait suivant la halakha. Alors, tout d'abord, l'allumage. Il consiste donc à allumer une hanoukia. Cette hanoukia peut être composée ou bien de bougies, ou bien de fioles d'huile, avec des mèches de préférence en coton. Donc c'est ce qu'on appelle mitzvah minamubhar, la mitzvah faite suivant le meilleur moyen, si on peut s'exprimer ainsi. Le premier jour, donc nous allons allumer une bougie, le deuxième jour deux, le troisième jour trois, etc. Je vais juste expliquer un petit peu l'ordre d'allumage, si vous voulez bien. Donc le premier soir, on va allumer la première bougie, la première lumière à base d'huile, et cette lumière ou cette bougie devra être placée à l'extrême droite, de telle façon que l'allumage se fera toujours de gauche à droite. Alors j'explique. Le premier soir, donc, cette première bougie est placée à droite. Donc, on va réciter les 3 bénédictions, on va le voir un peu plus loin, et on allumera cette bougie ou cette lumière. Le deuxième jour, donc 2, on commencera donc par celle qui a été nouvellement faite ou posée. Donc on commencera d'abord par la deuxième, c'est-à-dire je vais me représenter une Hanoukia. Donc si je commençais par l'élément le plus à droite, je vais donc le deuxième jour allumer 2 et commencer par celle que j'ai ajoutée. Donc, et je vais aller donc ainsi de suite. Le troisième jour, je vais allumer 3. Je vais donc commencer par celle que j'ai ajoutée ce soir-là. Et donc, si vous avez suivi, on allumera. Donc, l'ordre d'allumage sera toujours de gauche à droite, puisque je vais commencer toujours par la dernière bougie que j'ai apposée, ou bien par la dernière lumière à base d'huile que j'ai donc préparée pour l'allumage. Ça consiste donc en l'allumage pur et simple. Nous allons voir maintenant le temps de l'allumage. Quand est-ce qu'il faut allumer Hanouka? Alors, le Shulchan Aruch nous indique que l'heure d'allumage, c'est exactement à la sortie des étoiles. Et donc, on va, suivant le pays où on se trouve, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il peut donc y avoir une variation qui dépend de la position où je me trouve sur le globe terrestre. Mais pour se
souvenir, donc l'heure à laquelle je dois allumer les jours de semaine, c'est donc l'heure de la tombée de la nuit. Exception faite, bien sûr, le vendredi. Puisque, comme vous le savez, le vendredi, 20 minutes avant le coucher du soleil, je dois donc déjà allumer les nérotes de Shabbat. Et donc, il faut précéder d'abord l'allumage des lumières de Hanouka avant donc d'allumer les nérotes de Shabbat. Donc, on va procéder de cette façon. On va donc allumer environ donc 20 minutes, une minute de plus pour allumer donc les nérotes de Hanouka. Après avoir allumé les nérotes de Hanouka, on va donc allumer celle de Shabbat. La durée de l'allumage. Alors la durée de l'allumage, elle doit être d'une demi-heure, sauf le vendredi soir, ou bien j'utilise une bougie qui dure longtemps, et on va voir combien de temps, un minimum de 2 heures environ. Pourquoi? On va le voir. Si je décide donc d'allumer 20 minutes avant le coucher du soleil, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, tout dépend. On va se trouver dans des régions où la tombée de la nuit peut être ou bien de 20 minutes, ou bien de 50 minutes, ou bien donc de plus d'une heure. Et donc, la règle à connaître, c'est que à partir de la tombée de la nuit, les lumières doivent encore allumer une demi-heure. C'est-à-dire que le vendredi soir, je dois m'arranger donc à ce que j'allume environ, nous avons dit 20 minutes avant le coucher du soleil, plus le temps entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Je vais donc rajouter, à partir de la tombée de la nuit, je vais donc rajouter une demi-heure. Donc vous voyez, ça varie entre 1 heure et demie et 2 heures environ, suivant bien sûr la région où je suis, dans le pays d'abord où je me trouve, et ensuite dans la position par rapport au globe terrestre. Les variations peuvent être, comme nous l'avons dit, assez importantes, puisque si nous prenons l'exemple en Israël, par exemple, après 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure environ après le coucher du soleil, c'est la tombée de la nuit. Donc on va compter 20 minutes plus une demi-heure, ça fait donc 50 minutes, plus une demi-heure après la tombée de la nuit, ça fait donc 80 minutes, ça fait donc 1 heure et demie. Donc il faut minimum que les lumières de Hanouka que j'allume vendredi durent au moins 1 heure et demie. Si l'espace, je répète encore une fois, pour que ça soit clair, si le temps entre le coucher du soleil, comme en Europe par exemple, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit est supérieur, il faut tenir compte de ce temps-là, donc calculer à partir des horaires que vous avez dans le calendrier, et donc calculer une demi-heure après la tombée de la nuit et s'arranger donc pour que les lumières puissent être encore allumées une demi-heure après la tombée de la nuit du vendredi soir. Bien sûr, nous parlons. Si c'est donc un jour de semaine, il suffit donc que la quantité d'huile, par exemple, puisse suffire pour une demi-heure, ou que la bougie soit allumée et reste allumée au moins une demi-heure, mais le vendredi soir, c'est donc une loi spécifique. Il faut que ces lumières puissent rester allumées au moins une demi-heure après la tombée de la nuit. Donc ça, c'est la durée de l'allumage. Alors, voyons maintenant les bénédictions et la façon d'allumer. Les bénédictions, nous en avons 3 le premier soir. C'est-à-dire, la première, les Hadlik Ner Hanouka. Donc, la deuxième,
chez Hassanissim Lavotenu Bayamim Haim Bazemanazé. La troisième, chez Hiyanu Vikimanu Iganu Lazemanazé. Alors, la troisième, c'est une bénédiction que l'on récite à chaque fois que nous avons par exemple une fête, et cette fête donc vient périodiquement dans le calendrier. Par exemple, pour le premier soir de Sukkot, on récite donc cette bénédiction Shihyanu Vikimanu, ça veut dire qu'il nous a fait vivre et subsister et qui nous a fait donc atteindre cette époque-là. Cette bénédiction va être donc récitée le premier soir. Les autres soirs, nous allons réciter donc deux bénédictions. La première, Asher Kedeshanu Bemitzota Betzivanu Le'adlik Ner Hanouka, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. La deuxième, donc chez Asa Nissim Lavotenu, qui a fait des miracles à nos pères, à nos ancêtres, Bayami Mahem, en ces jours-ci, Bazemanazé, en ce temps-là, c'est-à-dire que conformément aux dates auxquelles a lieu le miracle, nous nous conformons donc pour rappeler ce miracle et donc d'allumer pendant 8 jours les lumières de Hanouka. Alors, on va rajouter donc un petit mot concernant l'ordre. Donc le premier soir, je vais réciter les 3 bénédictions. Après avoir récité les bénédictions, je prends donc la bougie qui est déjà allumée et je vais donc allumer la première lumière de Hanouka. Après avoir récité les 3 bénédictions, c'est-à-dire que j'ai déjà allumé la bougie avec laquelle je vais allumer les lumières de Hanouka, cette bougie est déjà allumée, je vais donc réciter les 3 bénédictions. Je ne fais rien pendant que je récite ces 3 bénédictions. Après avoir récité ces 3 bénédictions, je vais donc allumer la première bougie, la première lumière de Hanouka. Les autres soirs, il en va de même, je vais donc allumer une bougie avec laquelle j'allume donc les lumières de Hanouka. Je récite mes 2 bénédictions. Après avoir récité les 2 bénédictions, je commence à allumer la deuxième bougie que j'ai placée, la plus récente, et donc je vais continuer mon allumage toujours de gauche à droite. Alors quand est-ce qu'on va commencer à lire Anerot Alalu Anachnu Madlikin, le passage que l'on dit après donc avoir allumé au moins une bougie, c'est-à-dire après avoir allumé le premier soir la première lumière, donc on va réciter Anerot Alalu, on n'a pas le choix, et à partir du deuxième soir, après avoir allumé la première lumière de Hanouka, on peut commencer à réciter. Car vous savez que, d'après la loi stricte, il n'est pas nécessaire, d'allumer le premier jour une, le deuxième jour deux, etc. C'est ce qu'on appelle la mitzvah lamhadrin menamradin, c'est-à-dire ceux qui veulent accomplir donc les mitzvahs selon la meilleure façon de le faire, mais actuellement tout le monde agit ainsi. Cependant, après avoir allumé la première bougie, la première lumière, j'ai donc accompli mon devoir et donc je peux me permettre donc de lire ce passage de Anerot Alalu Anachnu Madlikin. D'ailleurs, qui est suivi par un cantique, un psaume, Mizmor chez Hanouka Tabayt li David, Aru Micha Hashem Kedilitani, etc. Alors, nous avons pratiquement tout vu. Un point que nous allons aussi préciser, c'est ce qu'on appelle Pirsumé Nissan. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre public le miracle qui a été fait, un rappel historique. Le miracle de Hanouka a eu lieu environ 200 ans avant la destruction du deuxième temple. Donc après avoir été victorieux contre les Grecs, les Hashmonaïm, les Hasmonéens, ont donc restauré le service du temple
et surtout, bien sûr, le service du candélabre et allumer donc les lumières du candélabre. Comme il n'y avait pas, vous savez que le candélabre avait 7 branches et non pas 8, et lorsque ils n'ont trouvé donc qu'une seule fiole d'huile qui devait normalement durer un jour, cette fiole ayant duré 8 jours, c'est la raison pour laquelle nous fêtons Hanouka donc pendant 8 jours. Le terme de Pirsouménissa, donc rendre public un maximum le miracle de Hanouka, va nous conduire à l'emplacement de la Hanoukia, où je dois placer ma Hanoukia. Alors tout dépend. Si je me trouve donc en Eretz Israël, si je me trouve donc en Israël, je vais essayer de placer la Hanoukia dans la mesure où elle va être le plus vue par les voisins. Sauf si j'habite au-delà du 4e étage, à ce moment-là, je n'ai plus de vis-à-vis et je n'ai plus de possibilité que les passants dans la rue voient ma Hanoukia. À ce moment-là, je peux la placer à l'intérieur. En dehors d'Eretz Israël, en général, on place la Hanoukia à l'entrée donc de la maison à l'intérieur, face à la mezouza, de telle façon que lorsque je rentre chez moi à la maison, je sois entouré par les mitzvot. Donc à droite, je vais avoir la mezouza et à gauche, quand je rentre, à gauche, je vais donc trouver la Hanoukia. Je vous remercie de votre attention et bonne fête de Hanouka.